Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va aborder le PVT Nouvelle-Zélande. Quelles sont ses conditions pour pouvoir y participer, quel est son process pour obtenir le PVT. On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas et que vous arrivez sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Laetitia, j'ai 24 ans, j'ai fait un PVT Canada et je suis actuellement en PVT en Nouvelle-Zélande. Et je suis également coach pour aider les jeunes Français à oser vivre une aventure à l'étranger grâce au PVT au travers de sessions de coaching personnalisées et individuelles. Donc je ne vais pas vous en dire plus concernant ces sessions de coaching, vous avez toutes les informations qui se trouvent dans la barre de description juste en dessous. Et puis maintenant que les présentations sont faites, c'est parti, on peut commencer. Tout d'abord, reprenons les petites bases. Si vous ne savez pas ce qu'est le PVT, il s'agit du programme vacances-travail qui est autrement appelé permis vacances-travail ou Working Holiday Visa. Je vais vous lire la définition, ce sera beaucoup plus simple. J'ai mon ordi juste ici. Du coup, il s'agit d'un ensemble d'accords permettant aux jeunes d'une soixantaine de pays de partir à l'étranger dans le but de voyager tout en ayant le droit de travailler sur place pour financer leur séjour. Petit disclaimer, je ne m'adresse pas à toutes les nationalités quand je vais évoquer les différentes conditions et le process pour pouvoir obtenir le PVT Nouvelle-Zélande. Je m'adresse uniquement aux personnes de nationalité française où le quota est illimité pour cette nationalité là, donc on a vraiment beaucoup de chance. On n'a pas un nombre de places attitrées par an, on a un nombre illimité, donc c'est vraiment super chouette. Cependant, la durée du PVT pour la Nouvelle-Zélande est de 12 mois, contrairement aux Canadiens où j'avais vu qu'ils avaient le droit à 23 mois, donc c'est vraiment chouette. Et le prix du PVT est de 455 $, soit environ 264 €. J'ai déjà fait une vidéo à peu près comme ça sur le PVT Canada, si ça vous intéresse, je vais vous la mettre dans le petit i juste ici, si vous êtes intéressé également par ce PVT. Et puis maintenant, on va passer aux différentes conditions pour pouvoir prétendre à ce PVT. Quelles sont les différentes conditions de participation au PVT Nouvelle-Zélande pour les personnes de nationalité française? Tout d'abord, l'âge. Le PVT est accessible aux personnes qui ont entre 18 et 30 ans au moment de leur demande. Sachez que si vous approchez les 31 ans, c'est la date à laquelle vous faites votre demande qui est prise en compte et non la date à laquelle votre visa vous est délivré. Attention au décalage horaire puisque le fuseau horaire qui est pris en compte, c'est le fuseau horaire néo-zélandais. Donc si vous avez encore 30 ans, vous êtes à la veille de vos 31 ans, vous avez encore 30 ans en France, bah vous avez peut-être déjà 31 ans en Nouvelle-Zélande, donc faites attention à ça. Deuxième condition, il faut avoir un passeport valide. Vous devez avoir un passeport valide, donc qui est valide durant toute la durée de votre visa pour pouvoir prétendre au PVT Nouvelle-Zélande. Sachez que c'est votre passeport qui détermine à quel pays vous avez droit pour le PVT, puisque c'est votre nationalité qui vous indique quels sont les différents accords qu'elle a avec d'autres pays. Par exemple, la France compte 16 accords dans le monde, ce qui est tout simplement incroyable. Donc vous avez plein d'opportunités pour pouvoir voyager et vivre cette expérience PVT. Lors de votre demande de PVT Nouvelle-Zélande, il y a une question qui vous est demandée qui est quelle est la date de votre arrivée. Sachez que c'est simplement à but informatif et pour voir si votre passeport est toujours valide dans les 15 mois qui suivent l'arrivée en Nouvelle-Zélande. Si vous avez entendu ce bruit, c'est normal, je suis proche d'habitation, je suis proche de la route, donc il risque d'y avoir des éruptions un peu comme ça un peu de partout. C'est pas grave, on n'y prête pas attention. Du coup, pourquoi est-ce qu'il doit être valide 15 mois? Puisque votre PVT Nouvelle-Zélande dure 12 mois, mais vous pouvez également prétendre à une extension de 3 mois sous condition, donc du coup 12 plus 3 mois ça vous fait 15 mois, tout simplement. Troisième condition, les économies. Vous devez avoir un minimum de 4200 $ néo-zélandais sur votre compte bancaire lors de votre arrivée en Nouvelle-Zélande, qui est l'équivalent de 2500 € environ. Mais je vous conseille toujours bien sûr d'avoir beaucoup plus, on ne sait jamais, tout dépend bien sûr de votre projet. Si vous voulez acheter un véhicule, si vous voulez acheter un van, si vous voulez d'abord voyager avant éventuellement de travailler un petit peu dans des fermes, tout dépend de votre projet. Si vous n'avez aucune idée du budget que vous devez prévoir pour votre PVT en Nouvelle-Zélande, sachez que j'ai fait une vidéo consacrée complètement au budget et à l'élaboration de celui-ci, donc si ça vous intéresse, je vous le mettrai juste ici. Quatrième condition, la première participation. Vous ne devez pas déjà avoir demandé votre PVT Nouvelle-Zélande, ou du moins vous ne devez pas déjà avoir obtenu votre PVT Nouvelle-Zélande, puisque si vous avez été déjà accordé mais que malheureusement pour X ou Y raison vous n'avez pas pu vous rendre en Nouvelle-Zélande pour l'activer et en bénéficier, malheureusement ce PVT est perdu, donc vous ne devez pas déjà avoir eu votre PVT ultérieurement. Cinquième et dernière condition, vous devez souscrire à une assurance spéciale pour le PVT. Vous devez souscrire à une assurance maladie, hospitalisation, rapatriement pour votre PVT Nouvelle-Zélande d'une durée de 12 mois maximum. Vous devez souscrire à votre assurance PVT uniquement quelques jours de votre départ. C'est pas nécessaire de la prendre déjà plusieurs mois en avance.
au moins vous êtes sûr de votre date de départ et ça se fait très rapidement en ligne. Sachez en tout cas que j'ai fait une vidéo complète sur le sujet de l'assurance, comment choisir son assurance PVT. Je vous y énonce tous les différents éléments que vous devez regarder pour prendre votre assurance. Je vous la mets également juste ici. Maintenant qu'on a vu les différentes conditions pour pouvoir prétendre au PVT Nouvelle-Zélande en tant que Français, vous avez vu que les conditions sont vraiment pas très compliquées, clairement. Voilà. C'est très simple. On va voir maintenant le fonctionnement du PVT Nouvelle-Zélande. Spoiler, le fonctionnement est hyper simple. Contrairement au PVT Canada, on était limite surpris de la simplicité du process. Clairement, c'est incroyable. Du coup, comment ça fonctionne? La première étape, c'est de vous créer un compte sur le site du gouvernement pour pouvoir déposer votre demande. Attention, comme toujours, il n'y a qu'un seul et unique site du gouvernement que je vous mettrai dans la description. Ne vous faites pas avoir, s'il vous plaît, concernant diverses arnaques. Ça peut arriver, mais voilà, sachez qu'il n'y a qu'un seul et unique site pour faire votre demande de PVT Nouvelle-Zélande. Petit conseil, quand vous créez votre compte, si vous avez un prénom comme moi ou un nom qui contient une CDI ou des accents, ne les mettez pas parce que votre lettre en fait sera coupée et ça ne sera pas reconnu par le système puisque eux dans leur alphabet ils n'ont pas d'accent, même de CDI, du coup ils vont pas les reconnaître et ça va être mangé. Donc au lieu que par exemple pour moi il y a écrit Laetitia, ils auraient écrit Laticia. Voilà. Donc ne mettez pas d'accent ni de CDI. Une fois que vous aurez créé votre compte sur le site du gouvernement, vous allez recevoir un email récapitulant en fait ce que vous avez fait, donc avec votre identifiant et vous permettant de poursuivre votre demande. La deuxième étape, c'est de remplir le formulaire de demande de PVT qui est vraiment très simple. C'est un formulaire qui comprend 4 rubriques, donc une rubrique personal, donc ce sont sur les informations personnelles qui comprend 3 sous-rubriques. Vous avez une partie health concernant la santé, une partie character qui concerne votre passé judiciaire et vous avez également une partie qui s'appelle Working Holiday Chimus, je sais pas comment ça se prononce, spécifique sur toutes les informations sur vos précédentes démarches que vous aurez éventuellement faites liées à la Nouvelle-Zélande et notamment si vous avez déjà eu ou pas votre PVT Nouvelle-Zélande. Une fois que vous avez rempli ce formulaire, vous allez tout valider et vous allez passer à la troisième étape qui est l'étape du paiement. Donc comme on l'a vu précédemment, le total du PVT coûte 455 $ néo-zélandais et c'est tout. C'est aussi simple que ça. On pensait qu'une fois qu'on allait payer notre demande de PVT, qu'on allait nous demander par exemple d'envoyer notre photocopie de passeport, une photo, éventuellement notre casier judiciaire, rien de tout ça. On était hyper étonnés, on s'est dit mais c'est pas possible, c'est vraiment simple, il n'y a rien d'autre à faire. Mais une fois que clairement vous avez fait le PVT Canada, tout vous paraît vraiment beaucoup plus simple. Le délai moyen pour recevoir une réponse à votre demande, donc votre demande, j'entends bien, une fois qu'elle aura été soumise, payée et envoyée à l'immigration, est d'environ 1 semaine. Si vous avez besoin de faire une radio des poumons ou une visite médicale, ce délai peut être allongé. Après quelques jours, si tout se passe bien, ou au bout d'1 semaine, si vous n'avez pas de radio à fournir ou d'examen médical à transmettre, vous allez recevoir le fameux email néo-zélandais du gouvernement qui vous informe que votre demande de PVT a été approuvée. Donc dans cet email, vous avez différentes informations comme votre numéro de candidature et votre numéro client. Je vous conseille de bien garder cet email, de le sauvegarder, de mettre dans vos favoris puisqu'il vous servira pour faire votre demande de numéro IRD lorsque vous arriverez en Nouvelle-Zélande. Comment obtenir votre PVT et l'imprimer? Vous allez tout simplement vous rendre sur le site du gouvernement néo-zélandais, vous connecter, donc comme vous avez pu le faire pour faire votre demande. En bas de votre espace, vous allez avoir une section qui s'appelle Working Holiday Schemes. Vous devez cliquer sur le lien sous la partie description et ensuite vous cliquez sur View e-Visa. À ce moment-là, vous allez avoir un document HTML qui va se télécharger. Vous cliquez dessus ensuite pour l'ouvrir sur votre navigateur et bah voilà, vous avez votre PVT Nouvelle-Zélande. Il est vraiment super moche, mais bon, au moins on fait dans la simplicité, hein, comme dans le process pour obtenir votre PVT et faire sa demande. Pour pouvoir l'imprimer, je vous conseille d'abord de l'enregistrer, donc vous cliquez sur les points en haut de votre navigateur, ou enfin je sais pas lequel vous utilisez, moi je suis sur Chrome, donc cliquez sur les points en haut, vous cliquez sur imprimer avec les petits points, donc soit vous l'enregistrez au format PDF et vous l'imprimez plus tard, soit vous renseignez le nom de votre imprimante et vous l'imprimez. Donc c'est comme ça que vous obtenez votre PVT. Vous avez à l'imprimer, vraiment vous devez l'avoir avec vous en papier quand vous arriverez à l'immigration en Nouvelle-Zélande. Et une fois que votre PVT vous est accordé, vous avez 12 mois pour vous rendre en Nouvelle-Zélande et vivre votre aventure néo-zélandaise.
Il y a quelques petites choses quand même à savoir concernant le PVT Nouvelle-Zélande. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un PVT pour les Français dont le quota est illimité. Et il ne fonctionne pas comme pour le PVT Canada sous un système de saison. Il est ouvert 365 jours à l'année. Le quota est illimité, donc vous n'avez pas le stress de si il reste que 3 places pour pouvoir obtenir son PVT. Non, rien de tout ça, vraiment c'est beaucoup mieux je trouve. Votre PVT Nouvelle-Zélande, demandez-le uniquement lorsque vous êtes sûr de vous rendre en Nouvelle-Zélande pour ne pas gâcher cette chance là en fait. Car comme je l'ai dit précédemment, si vous avez déjà fait votre demande de PVT Nouvelle-Zélande, que vous l'avez reçu et que vous n'y êtes pas rendu, malheureusement ce PVT est perdu à vie. Et ce serait super dommage parce qu'à Nouvelle-Zélande c'est un pays magnifique, c'est un merveilleux pays à découvrir et franchement, ne faites pas cette bêtise. Ensuite, deuxième chose à savoir, en tant que français, il est possible de demander son PVT Nouvelle-Zélande de partout dans le monde. Donc que vous vous retrouvez en Australie, donc par exemple à la fin de votre PVT Australie, à la fin de votre PVT Canada, à la fin de votre PVT Argentine ou que sais-je, clairement vous pouvez directement enchaîner en Nouvelle-Zélande et ça c'est vraiment chouette. Comme je l'ai évoqué un tout petit peu précédemment, il est possible qu'on vous demande de passer une visite médicale juste après avoir soumis votre demande de PVT. Ça sera auprès d'un médecin agréé par les autorités néo-zélandaises et ça sera pour les cas suivants. Vous aurez une radio des poumons à passer si vous avez passé plus de 3 mois dans un pays à fort risque de tuberculose. Vous aurez une radio des poumons à passer si vous avez au cours des 5 dernières années passé plus de 3 mois dans un ou plusieurs pays à risque de tuberculose. Et vous aurez également des examens médicaux à faire si vous avez fait état d'une santé plutôt fragile lors de votre demande PVT. Sachez également que vous pouvez travailler 6 mois maximum pour un même employeur et que vous avez l'autorisation d'étudier également 6 mois. En revanche, vous n'avez pas le droit d'obtenir un poste permanent, donc un poste type CDI. Petite conclusion de cette vidéo, comme vous l'avez vu, le PVT Nouvelle-Zélande est clairement super simple à obtenir. Il n'y a pas de process super compliqué comme pour le PVT Canada. Vous avez 3 petites étapes qui sont créer votre compte sur le site du gouvernement, ensuite remplir un formulaire, payer les frais et obtenir votre réponse qui arrivera généralement sous une semaine. Pour nous, c'est arrivé au bout de 4 jours, donc clairement, c'est vraiment très simple. En tout cas, la Nouvelle-Zélande, j'ai eu l'occasion d'y aller déjà lors d'un stage pendant 4 mois en 2019 et c'est un pays un peu coup de cœur. C'est vraiment un pays que je recommande à tout le monde d'aller. C'est un pays magnifique en termes de paysage, de culture. Je pense que les mots pourront même pas décrire ce qu'est la Nouvelle-Zélande. C'est vraiment un pays que je recommande à chacun de faire une fois dans sa vie. C'est une expérience vraiment à vivre en tant que tel et on a vraiment la chance de pouvoir le vivre en PVT, donc clairement profitons-en, ce serait vraiment dommage de gâcher cette chance que l'on a. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, dites-moi en commentaire si ce PVT en Nouvelle-Zélande vous tente. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour suivre du coup toutes nos aventures en Nouvelle-Zélande et pour ne rater aucune autre vidéo, et également à me suivre sur Instagram où je partage un peu plus mon quotidien et les coulisses de notre vie. Et puis en tout cas, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!